Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série de l'été. Alors comme je voulais, pour ces nouveaux épisodes de la spontanéité, de la fraîcheur, tout cet élan finalement que l'on a au cours de l'été, j'ai décidé non pas de préparer mes épisodes, non pas de me servir d'un petit bocal comme j'ai pu le faire dans le défi brique sur ma chaîne YouTube, mais d'utiliser un oracle, piocher une carte et laisser la vie faire. De par mon intuition, de par ce que j'ai envie de vous transmettre sur le sujet proposé. Et donc, on se laisse porter. Et ce qui doit faire écho chez vous, ça se fera tout seul. Voilà, il n'y a pas de mental à mettre, juste on se laisse porter. Donc aujourd'hui, je repioche dans cet oracle qui est l'oracle des créateurs sacrés de Chris Hahn, que je trouve très simple d'utilisation, très très beau. Et aujourd'hui, la phrase proposée, c'est « Piégez la peur » avec la férocité de votre rêve. Et sur cette carte, on retrouve une tête d'éléphant. Alors pour moi, la peur, c'est un gros sujet parce que c'est la dualité du courage. Sans la peur, il n'y a pas de courage. Et on a souvent tendance à stigmatiser cette peur, comme quoi il ne faut pas la ressentir, il ne faut pas la faire vivre, il ne faut même pas la reconnaître. Et là, le mot piéger me dérange un peu, mais je vais faire avec. Puisque ça veut dire en gros enfermé dans une petite boîte. Ok. Mais j'aime bien l'autre partie de la phrase, avec la férocité de votre rêve. Donc c'est une carte assez paradoxale. Dans le sens où elle nous invite à reconnaître la peur, puisqu'on va la piéger, l'enfermer, donc elle existe en fait. Et on va la contrer avec la férocité de nos rêves. Et là, vous allez vous dire, ouais, mais moi, j'ai pas de rêve suffisamment féroce pour pallier à mes peurs. Alors ça, c'est une vraie question à vous poser, à nous poser de façon générale, socialement, que l'on croit qu'on n'a pas de rêve. Alors que, en fait, on n'est pas obligé d'avoir des gros rêves. On peut avoir des tout petits rêves. Tout petits. Oui, ça peut être des tout petits. Ça peut être j'ai envie de vivre à tel endroit. J'ai envie de pouvoir offrir telle chose à telle personne. J'ai envie de pouvoir vivre telle expérience. Ça peut être, encore une fois, des petits rêves. Des petits courages. Et donc, avec des petites peurs à piéger. La peur de l'inconnu, la peur de ne pas savoir faire, la peur de déranger. Bref, toutes les peurs qui sont là dans nos quotidiens. La notion de piéger la peur avec la férocité de son rêve, ça veut dire que son rêve est beaucoup plus enivrant que l'impact de la peur elle-même. Dans notre société, de façon générale, on laisse nos peurs prendre le dessus. On les laisse totalement gérer, contrôler. Vous avez peut-être lu le livre Kilomètre Zéro. Je ne veux pas faire de spoiler, mais je vous donne un moment marquant du livre où le personnage, l'héroïne, on va dire, doit traverser un pont flottant, et elle a extrêmement peur. Et son duo lui dit la peur, c'est mental. Tout vient du mental dans la peur. Ça se fait ensuite ressentir par le corps. Des tremblements, de la sueur, on peut rougir, mais au départ, tout est mental. Tout découle de nos pensées. Et ça, c'est vraiment important de le rappeler aujourd'hui, c'est que on peut transformer notre système de pensée pour pouvoir générer d'autres émotions qui vont faire que l'on va déclencher d'autres actes. Donc là, sur ce pont, il lui apprend à changer son système de pensée pour pouvoir appréhender sa peur, la transformer et faire preuve de courage et passer sur ce pont. Vous vous doutez bien qu'elle passe sur ce pont, sinon la leçon ne serait pas là. Et vraiment garder ça en tête, que tout part de notre tête. Et tout ce qui se passe dans votre tête, vous pouvez le sortir. D'où la notion de piège, que plus j'en parle, plus je commence à l'aimer. Dans le sens où vous pouvez noter toutes vos peurs. Vous pouvez les exprimer à haute voix. Vous pouvez les mimer.
vous pouvez les danser pour que tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous ressorte et soit contenu dans un espace, soit un espace-temps, soit un espace matériel, un cahier, un audio, peu importe. C'est ça pour moi qui va faire qu'on va reconnaître nos peurs, on ne va plus se laisser driver par elles et on va petit à petit laisser ressortir la férocité de nos rêves. Si le mot rêve est un peu trop loin de vos aspirations, remplacez-le par envie. Si vous avez des envies qui vous prennent aux tripes, qui quand vous y pensez vous excitent à un point que ça y est, la vie a de nouveau du sens et que c'est ça que vous avez envie de faire, c'est exactement là où vous devez aller. C'est exactement là, même si ça vous fait peur. Parce que justement, la peur, elle a un avantage aussi, c'est qu'elle nous permet de voir ce qui nous stimule le plus. Quand vous n'avez pas peur, c'est presque chiant. Alors que quand vous avez peur, il y a tout qui va s'entremêler hormonalement. L'adrénaline va être là, le besoin aussi de plonger dedans, il est là. Et en même temps de reculer. Je parle d'une peur qui n'est pas d'une peur de survie, attention. Je parle d'une peur qui, encore une fois, découle de nos croyances et de nos mécanismes. On ne parle pas des moments où notre intégrité physique, sociale est remise en cause par de la violence, etc. Qu'on soit bien d'accord là-dessus. Donc vraiment, sur cette phrase, piéger la peur avec la férocité de nos rêves, déjà, je nous invite à mettre en lumière la férocité de nos rêves, de nos envies, c'est-à-dire les détailler le plus possible. Parlez-en autour de vous, parlez de ce dont vous rêvez dans votre vie. Rendez-les réels, rendez-les vivants. Parce que si vous les gardez entre vous et vous, ça reste justement des rêves qui sont de l'ordre de l'imaginaire. Alors que si vous les mettez en vie par des mots, par peut-être un vision board, par de l'écriture journalière, tout ça, ça va donner du grain à moudre à vos envies, à vos idées et à votre façon de les mettre en place. C'est pas obligé que ça se mette en place de suite. Si vous semez des petites graines et à un moment donné, ça va fleurir. Et ça, ces graines que vous semez, elles vont nourrir votre férocité, votre ardeur en fait de réaliser ces envies. Et ça va faire que ça piégera vos peurs parce que votre ardeur sera beaucoup plus forte, beaucoup plus solide que vos peurs mentales. Vos peurs qui sont là pour vous paralyser, pour vous bloquer, pour vous limiter. Donc, piégeons nos peurs, ravivons le feu de nos envies et laissons-nous porter par les surprises de la vie. Donc, ce que j'ai envie de vous proposer dans cet épisode, c'est que cet été, vous fassiez ce qu'on appelle, ce que ma mentor Margot Hamann appelle des repas du futur. Moi, c'est un concept que je trouve merveilleux. Que ce soit en famille, entre amis, avec votre amoureux, votre amoureuse, ça n'a aucune importance. Ça peut même être entre vous et vous. Vous vous posez avec quelqu'un ou avec vous-même et vous vous dites, voilà, dans quelques années, il s'est passé ça. Et vous parlez au présent. Vous racontez à la personne ce qui s'est passé comme si vous ne l'aviez pas vu depuis X mois. Je suis avec ma famille au restaurant. On décide que c'est le repas du futur. On est en 2024 et chacun va raconter ce qui s'est passé au cours de l'année. Et ça va vous permettre de faire émerger des idées, des envies, de la créativité. On s'en fiche que ce soit réalisable ou pas dans le futur, dans le sens où vous pouvez vous imaginer, créer une émission télé juste parce que c'est votre kiff. Le but, c'est pas que vous le fassiez vraiment, c'est que ça rallume votre feu intérieur. Donc proposez ça à vos amis. Vous n'êtes pas obligé de le faire sur tout un repas, vous pouvez faire 5-10 minutes ou poser la question, toi, tiens, si on était à un repas du futur, qu'est-ce que tu aurais envie de me raconter qui t'est arrivé ?
En tout cas, essayez de rallumer cette férocité intérieure. Je vous embrasse.